Bonjour! Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous venez de vous faire arnaquer par YouTube. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de story time. Donc si vous êtes déçu et que vous vouliez absolument une story time, désolé. Si vous êtes obligé de partir, avant de partir, s'il vous plaît, appuyez sur un pouce à l'envers parce que j'ai envie de battre le record des pouces à l'envers sur cette vidéo. Pour tous les autres, pour vous qui décidez de rester jusqu'au bout, dans la vidéo qui suit, je vais vous expliquer comment réussir sa story time. Tout un programme. Il y a 3 facteurs qui vont vous permettre de savoir si votre story time est réussi et nous allons les voir ensemble. Le premier facteur, c'est le nombre de visites sur votre blog, sur votre site internet ou le nombre de vues sur votre vidéo. Et qu'est-ce qui va jouer sur ce facteur? Eh bien, tout simplement le titre. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que d'abord le titre vous a interpellé, vous vous êtes dit c'est quoi cette arnaque sur YouTube? Donc le titre, c'est très important. Le nom de domaine de votre site internet, le nom de domaine de votre blog, le titre de votre vidéo, tous ces éléments vont jouer en faveur de votre story time. Le deuxième facteur, c'est la petite image qui illustre votre vidéo. Et pour ce qui est du site internet, eh bien c'est tout simplement la présentation de votre site web. Voilà, une fois que vous avez réussi à attirer des vues grâce à un bon titre, grâce à une belle image, il va falloir évaluer le deuxième facteur qui est l'engagement. L'engagement sur votre vidéo se verra au nombre de likes sur la vidéo, au nombre de dislikes, de pouces à l'envers, au nombre de commentaires. Tous ces éléments vont vous permettre de savoir si votre story time était réussi. Alors, peu importe si le pouce il est à l'endroit ou à l'envers, du moment qu'il y a un engagement, ça veut dire que vous avez réussi à créer une émotion auprès de votre spectateur ou auprès du visiteur de votre site internet. Alors pour ce qui est de votre site internet, du site internet de votre entreprise, l'objectif c'est de faire en sorte qu'ils interagissent avec vous. Donc soit qu'ils vous contactent, qu'ils s'inscrivent à votre newsletter ou alors qu'ils laissent un commentaire sur votre article de blog. Donc la façon dont les gens auront interagi avec votre vidéo, avec votre site internet, vous montrera, vous indiquera si vous êtes sur la bonne voie ou pas, si vous avez réussi votre story time. De toute évidence, si vous avez de nombreux pouces à l'envers, ça veut dire que votre contenu n'a pas plu. Pour votre site internet, si vous avez de nombreuses personnes qui arrivent sur votre site et qui en repartent, ça s'appelle le taux de rebond, c'est aussi très mauvais signe. Ça veut dire que vous n'avez pas su répondre à l'attente de votre visiteur. Ensuite, le troisième facteur qui va vous permettre d'évaluer si votre story time est bonne ou pas, c'est votre talent à raconter une histoire. Ça s'appelle également du storytelling. Ce n'est pas parce que Storytime est à la mode qu'il vous faut absolument faire une Storytime sur n'importe quelle histoire, sur n'importe quelle petite chose qui s'est passée dans votre vie. Il y a des choses qui se passent dans votre vie qui n'intéressent que votre mère ou votre grand-mère et personne d'autre. Alors s'il vous plaît, épargnez-nous les Storytime dont on n'a rien à faire. Autre chose, il y a de nombreux thèmes autour du Storytime, mais comme par hasard, ce qui marche, c'est arnaque. Je me suis fait arnaquer sur Le Bon Coin, je me suis fait arnaquer sur PayPal, je me suis fait arnaquer de tant d'euros. Voilà, ce sont des thématiques qui plaisent, qui intéressent, mais c'est du vu et du revu. Donc si vous voulez proposer une story time sur un tel sujet, soit vous êtes un conteur ou une conteuse hors pair, donc on a déjà entendu l'histoire 1000 fois, mais vu votre manière de raconter l'histoire, on a envie de rester pour écouter votre story time jusqu'au bout. Là, vous pouvez y aller. Mais sinon, si c'est une histoire qui est déjà arrivée à plein d'autres personnes qui l'ont déjà racontée, eh bien votre version, à la limite, on en a un petit peu rien à faire. Donc soit vous cherchez des thématiques, vous racontez des choses qui vous sont arrivées mais qui sont intéressantes, ou alors vous ne faites pas de story time, tout simplement. Alors bien sûr, vous avez des personnes qui sont naturellement douées, elles ont un don, le don de raconter des histoires. Donc si c'est votre cas, bravo. Continuez, racontez-nous comment votre chat a bu son eau et ça nous passionnera. Mais pour tous les autres, eh bien le storytelling, ça s'apprend. Donc formez-vous. Vous avez de nombreuses vidéos sur Internet, vous avez de nombreuses formations, de nombreuses écoles en ligne qui vous proposent de vous apprendre à raconter une histoire. À raconter soit une histoire perso, soit l'histoire de votre entreprise. Vous devez arriver à convaincre votre futur client
qu'il se reconnaît dans votre histoire et qu'il ait envie ensuite de passer à l'acte d'achat. Donc, ne bâclez pas votre storytelling. Prenez le temps de vous former et d'apprendre à communiquer, à transmettre, à raconter votre histoire. Alors, quelques éléments qui vont vous aider à raconter votre histoire, c'est la sincérité et l'authenticité. Les gens sentent, c'est pas parce que vous êtes derrière votre caméra, votre téléphone, votre portable, que les personnes ne sentent pas si vous êtes en train de mitonner un petit peu ou si vous êtes vraiment en train de raconter quelque chose qui vous est arrivé. Pour votre entreprise, c'est exactement la même chose. Si vous essayez d'enjoliver votre histoire, de mettre beaucoup d'étoiles et de papillons dans votre histoire pour capter l'attention de vos clients, de vos visiteurs, de vos auditeurs, de vos spectateurs, ils s'en rendront compte. Donc, restez sincère, racontez des choses qui vous sont réellement arrivées. N'essayez pas d'emprunter l'histoire dramatique de votre voisin pour faire l'intéressant. Ça ne marchera pas parce que ceux qui vous regardent sentiront tout de suite votre manque de sincérité. Donc, je ne sais pas si je suis douée pour ce qui est du storytelling. Toujours est-il que ma story time est terminée. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre le pouce à l'envers, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit au début, je veux battre le record de pouce à l'envers sur cette vidéo. Donc, même si vous avez aimé, pouce à l'envers. Si vous n'avez pas aimé, pouce à l'envers aussi. Alors, si vous avez aimé, pouce à l'envers, mais dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-moi plein de cœurs. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien, notez grrr dans les commentaires. Voilà. Donc comme ça fera la distinction entre ceux qui ont réellement aimé et ceux qui ont réellement pas aimé. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion.